Amis téléspectateurs, amis sportifs, bonsoir et bienvenue sur la chaîne africaine pour cet énième rendez-vous donc des sports sur nos antennes LCA Sport, votre rendez-vous sportif donc toutes les semaines sur la télévision panafricaine. Merci de votre aimable fidélité. Merci donc de nous faire confiance avec nous aujourd'hui, comme toutes les semaines d'ailleurs. Un invité, on parlera d'une autre discipline, en tout cas que vous connaissez certainement, ou si ce n'est pas le cas, ça sera l'occasion ou jamais donc de découvrir et de faire connaissance avec cette discipline. Notre invité n'est autre que le directeur technique national de la Fédération burkinabé de taekwondo, maître Jean-Baptiste Zongo, ceinture noire, 6e dan. Maître, bonsoir. Bonsoir. Tous mes respects, on va dire Ocho. Merci d'avoir accepté notre invitation. Oui, je vous remercie aussi de nous faire l'honneur de nous inviter ce soir pour connaître le taekwondo et pour qu'on en parle pour que le plus grand nombre puisse savoir de quel art on parle. D'accord, alors justement, vous avez la parole. De quel art parlons-nous sur la chaîne africaine aujourd'hui, la LCA ce soir? Voilà, donc nous parlons du taekwondo. C'est un art martial coréen, plus précisément sud-coréen, qui est venu en Afrique dans les années 70. Pour nous, nous avons connu cet art martial à travers un très grand maître, coréen aussi, qui était installé en Côte d'Ivoire, qui s'appelle Maître Kim Yong-tai. Et c'est lui vraiment qui a contribué à la vulgarisation du taekwondo en Afrique, en tout cas en Afrique occidentale. D'accord. Oui. D'accord. Alors, maître, dites-nous, sincèrement, comment se porte le taekwondo burkinabé aujourd'hui? Moi, je dis que le taekwondo burkinabé se porte bien, malgré ses insuffisances et aussi ses moyens. Je pense que jusqu'à présent, on a fait montre de qualité, de persévérance dans l'art martial. Ça se voit à travers les différentes compétitions, tant sur le plan national qu'international. Alors justement, en tout cas, le taekwondo, comme d'autres disciplines, d'autres fédérations qui glanent des lauriers, surtout à l'international, mais pas de communication, ou si vous voulez, peu de communication autour donc de ces performances. C'est un choix ou bien vous êtes contraint à faire cela? Non, on n'est pas contraint. Je pense que c'est quelque chose qu'il va falloir effectivement revoir pour que les gens sachent quand même que le taekwondo n'est pas un art martial fermé, que au-delà de ce qu'on peut penser, c'est un art martial qui a produit beaucoup de résultats. Il faut dire que les premiers médaillés du taekwondo, c'est déjà en 1979, lors de la première compétition organisée par l'Union africaine de taekwondo, où le Burkina a remporté 2 médailles d'argent et 2 médailles de bronze. Les médailles d'argent à travers notre grand maître au Burkina ici, maître Ouedraogo Christophe, ceinture noire 7e dan, qui a eu une médaille d'argent. Il y a Ouedraogo Bernard, médaille d'argent. Moi-même, j'ai été médaillé de bronze. Et puis Koulibaly Adama, qui est aussi médaillé de bronze. Donc, déjà en 1979, on était des disciplines, en tout cas connues au Burkina Faso, on était quand même parmi ceux-là qui avaient remporté, qui avaient ramené au pays des médailles. D'accord. Alors, vous avez été médaillé de bronze comme cet athlète burkinabé qui a été récemment aux Jeux africains à Rabat, au Maroc. Félicitations pour cette médaille, mais on doit dire que c'est quand même insuffisant. Est-ce que vous y attendiez à cette médaille ou on va dire donc à ce maigre résultat, si on peut l'appeler ainsi? Bon, déjà merci pour les félicitations. Mais je pense que, comme je viens de le dire, tout choix a une base. Et quand on a commencé à avoir des médailles d'argent et des médailles de bronze, et que, dès 1979, mais en 2019, ça fait quand même presque 40 années, et qu'on a encore aujourd'hui une médaille de bronze. Mais je pense quand même que le taekwondo a évolué, la compétition a évolué, la technique a évolué, il va falloir suivre. Et ça, souvent, ça dépend des moyens que chaque fédération a pour pouvoir mettre à jour ses combattants et les différents pratiquants de l'art martial. Mais je pense quand même qu'il y a de l'espoir, puisque malgré l'évolution des techniques, l'évolution de l'art martial et aussi les moyens liés à la pratique de l'art, aussi les opportunités qu'on peut offrir aux différents combattants pour aller se parfaire ailleurs ou au Burkina Faso. Quand je regarde cela, je dis quand même que, bon, on a gardé le cap, parce que d'autres disciplines n'ont plus rien gagné depuis. Mais je pense que c'est pas une excuse. Je pense qu'on doit travailler à faire mieux. En partant au Maroc c'était en août, je pense. Tout à fait. Voilà, donc, bon, on ne partait pas pour avoir une médaille de bronze, on partait pour avoir une médaille d'or, parce que
Celui-là qui nous représentait, sur qui on comptait, qui est Saoudou Faisal, lui, il est en Allemagne, c'est quand même une bourse olympique qu'il a. Cela a été vraiment managé par la Fédération burkinabé de taekwondo. Et donc, il est là-bas, donc on s'est dit quand même qu'à ce niveau, il doit pouvoir faire mieux. Et ceux-là qui sont partis aussi, qui ont fait partie de l'équipe nationale, ils ne sont pas à l'extérieur, ils sont au Burkina Faso. Mais je pense qu'ils sont bien défendus, puisque eux tous quand même ont gagné leur premier combat. Il faut dire que ceux-là qu'on a rencontrés au Maroc, c'est vraiment les champions de leur catégorie, à un niveau africain ou mondial. Donc, une fois de plus, ce n'est pas une excuse, mais c'est pour dire qu'il y a du pain sur la planche, on doit beaucoup davantage travailler et communiquer davantage, comme vous dites, afin que les gens sachent quand même que dans le milieu du taekwondo, bon, ça bouge. D'accord. Alors, combien d'athlètes avez-vous aujourd'hui qui bénéficient donc de la bourse olympique à l'international? Bon, c'est le seul athlète, c'est Saoudou Faisal, qui bénéficie de la bourse olympique. Bon, après cela, il y a ce qu'on appelle les bourses Conféges au niveau africain, qu'on accorde aux jeunes talents pour les soutenir, les encourager, parce que beaucoup sont certes volontaires, mais il manque souvent ces moyens, même pour s'acheter des robots, même pour mettre les gens pour aller à l'entraînement, même pour mieux manger ou faire autre chose. Ils n'ont pas les moyens financiers, c'est souvent ça. Donc souvent, ces sortes de bourses qu'on fait là, ils donnent aux différentes fédérations pour qu'ils viennent en aide aux jeunes talents, c'est surtout dans les catégories juniors, jusqu'à 18, 19 ans, 20 ans. Donc, c'est des contributions que cet organisme Conféges. Mais ça paraît assez paradoxal quand même, hein, quand on sait que c'est le Comité national olympique et des sports burkinabé, le CNSB, qui offre parfois des bourses olympiques. On sait que votre président, Maître Tembo Zongo, le président de la Fédération burkinabé de taekwondo, est le trésorier donc du CNSB, et puis sa fédération bénéficie d'une seule bourse olympique, alors que d'autres fédérations, pour ne pas les comparer, ont au moins 2, 3, 4 bourses olympiques. Est-ce que vous considérez comme le parent pauvre, justement? Bon, parent pauvre, non, je n'irai pas jusqu'à dire ça. C'est vrai que même s'il est trésorier du Comité national olympique, quand même, il faut dire qu'à ce niveau-là, il ne s'occupe pas que du taekwondo. Il s'occupe de beaucoup de disciplines. Je ne pense pas qu'il va privilégier... On dit la charité bien ordonnée commence par soi. Je ne pense pas qu'il va faire ça. Il va être quand même juste. Donc il y a quand même des disciplines, quand on regarde du point de vue de la compétitivité, du nombre et puis des performances, je pense par exemple à l'athlétisme ou bien à d'autres disciplines. Bon, c'est normal qu'ils aient plus de combattants ou d'athlètes à qui on octroie des bourses olympiques. Bon. Mais je pense quand même que pour nous c'est un début. C'est la première fois qu'on a un combattant comme ça à l'extérieur avec une bourse internationale, une bourse olympique. Je pense que dans les années à venir, on a espoir quand même qu'il y aura un second athlète qui va bénéficier de cette bourse. D'accord. Alors, maître, hein, en début d'année, notamment au mois de mars, si mes souvenirs sont bons, vous avez organisé une compétition dite compétition d'exhibition. Alors, parlez-nous-en. À quoi ça répond? Non, très souvent, bon, exhibition peut-être c'est trop dit, parce que c'est, comme on n'a pas souvent l'occasion de mettre les athlètes au vert, c'est souvent des compétitions qu'on organise pour mettre les athlètes sur pied. C'était fait en vue de la compétition qui devait se dérouler au Maroc. Comme on n'a pas eu l'occasion d'avoir une rencontre, une équipe, une sorte de préparation on a organisé ce genre de compétition pour que les athlètes soient mieux en forme. Même si par ailleurs on a eu une mise au vert d'une dizaine de jours, mais il faut souvent faire des sortes de confrontations pour voir est-ce que ceux-là qu'on a choisi pour amener au Maroc, est-ce que vraiment ils sont vraiment en forme, ils sont bien en place. Mais quand je dis choisi, on n'a pas choisi, en fait c'est des champions de l'année, et même sur 2 ans, ils ont été les champions de leur catégorie. D'accord. Ouais. Alors, le championnat au niveau donc de la Fédération burkinabé de taekwondo a pris du retard cette année. Alors pourquoi? Non, c'est un choix. En réalité, ça n'a pas été un retard. Nous, on a respecté notre planning. C'était prévu pour ça et ça s'est fait à la date prévue. Et donc, je ne pense pas qu'il y a eu un retard. C'est parce que ça a été fait dans la date qui était prévue dans notre calendrier. D'accord. Alors, il y a une crise en ce moment au niveau donc du taekwondo burkinabé, même si ce n'est pas au niveau de la fédération, mais quand même la Ligue du Centre, qui est une des grandes ligues donc, de cette fédération, est en proie donc à une crise sans précédent. Alors vous, en tant que directeur technique national, est-ce que ça vous inquiète?
Non, bon, moi, personnellement, je n'irais pas jusqu'à parler de crise. Je pense que c'est une sorte d'incompréhension de personnes qui, peut-être, qui ne savent pas que, en fait, les ligues, les districts, ce sont le démembrement de la fédération. Mais des acteurs qui récusent leur président, que eux-mêmes ils ont élu à la tête de cette ligue. Voilà, c'est pas la première fois que ça arrive. Et donc, bon, si ce que le président de la ligue ou du district fait, les athlètes ou les combattants voient que véritablement ça va pas aller ça va pas les arranger, ça va pas les encourager ou ça va pas faire en sorte qu'ils puissent progresser, il y a eu beaucoup de blocages. Je pense qu'à un certain moment, il faut se décider de prendre des dispositions pour être en phase avec la fédération. Nous ne voulons pas de confrontation avec la fédération. Je pense qu'aucune ligue ou district n'a intérêt à se confronter à la fédération. C'est quand même leur structure fêtière. Il est bon que chacun puisse vraiment, comme on dit, mettre de l'eau dans son vin pour dire que de toute façon, nous travaillons pour la réussite du programme du président de la fédération. En fait, le rôle des districts, c'est ça. Quand tu sais ce qu'il fait, quand les activités qu'il mène, c'est une réussite, ça contribue à l'avancée du programme du président de la fédération. Puisque la seule personne qui a été élue sur le base d'un programme, c'est le président de la fédération. Tout à fait. Les ligues n'ont pas été élues sur le base d'un programme. On les a élus comme ça. Parce qu'on pense qu'ils peuvent faire ci, ils peuvent faire ceci. Mais si à l'épreuve, à l'œuvre, on se rend compte que, bon, apparemment là où ça va, ça risque de porter préjudice à l'abondement des clubs, évidemment, il va falloir qu'on prenne, que les clubs même prennent une décision. Ceux-là qui l'ont élu, il faut même qu'ils prennent une décision pour voir dans quelle mesure on peut régler la situation. Justement, la fédération, c'est comme le corps humain. Quand un membre est défaillant, il va sans dire que c'est tout le corps qui va être malade ou qui est malade. C'est une belle illustration par rapport à ce qui se passe aujourd'hui au niveau donc de la Ligue avec la fédération, même si le président Timbo Zongo ne veut pas s'immiscer dans cette crise. Je pense que c'est dommage qu'on en soit arrivé là. Parce qu'à mon avis, c'est un problème qu'on peut régler facilement. Il suffit, c'est un problème de hiérarchie. Il faut respecter la hiérarchie. Et la hiérarchie, c'est un rapport des ligues et de la fédération. Et c'est bien écrit, c'est bien vraiment écrit dans nos statuts et règlements intérieurs, les liens qu'il y a entre les ligues et les fédérations. Tu vois. Donc le président de la ligue est soumis. Quand on dit soumis, il est quand même soumis dans l'ordre hiérarchique, soumis aux choses de la fédération. Et il y a même un article qui dit que bon, si la fédération prend une décision et que les ligues disent qu'ils ne sont pas d'accord, ça même, on peut déjà partir de là, prendre une décision, un avertissement, un truc comme ça, parce que bon, quand ça devient comme ça commence un peu désordre tout ça. Bon, donc c'est une suite d'incompréhension. Si en réalité il n'y a pas une crise comme ça, si les gens comprennent la chose simplement, il n'y a pas de crise. Je trouve pas, pour moi, je ne peux pas appeler ça une crise. Est-ce que la Fédération burkinabé de taekwondo a aujourd'hui une mainmise sur les ligues, les districts et même les clubs? On se rappelle, il y a 2 ans, lors de la coupe donc, du président, la Ligue des hauts bassins, Bobo, avait contesté le résultat final au point. Finalement, avec les explications des uns et des autres, tout est rentré en ordre. Mais c'est avec beaucoup d'amertume que les Bobolais sont retournés à SIA. Est-ce qu'aujourd'hui la fédération maîtrise, on va dire, donc ces éléments? Oui, parlant justement de ce sujet, et souvent je parle avec les Bobolais, bon, comme ça on se tape dans la main pour rire. En réalité, quand on organise une compétition, que ce soit sur le plan national, sur le plan international, les médailles, les médailles, que ce soit or, argent ou bronze, ça a une valeur numérique. D'accord. Et à la fin, en principe, vous avez 3 médailles d'or. On multiplie par la valeur numérique. Si c'est 25, on multiplie par 25, ça donne un certain nombre de points. Si c'est argent, ainsi de suite, ainsi de suite. Le total, il peut déterminer le champion. Donc, alors que bon, dans certaines disciplines, si vous avez une médaille d'or et que un autre a une médaille a même 10 argent, il ne peut pas être premier. Mais là, c'est un système, c'est prévu dans nos règlements, ça n'a pas été inventé. Hein. C'est prévu dans le règlement, ceux qui n'ont pas lu le règlement. Quand vous dites par exemple qu'après c'est rentre dans l'ordre, mais quand je les ai présentés le règlement, je dis c'est comme ça. Les médailles ont une valeur numérique. Et une valeur numérique. Donc quand vous multipliez argent, or, ainsi de suite, donc au total, c'est celui qui a le plus grand nombre de points qui prend la coupe. D'accord. Est-ce que
on s'est dit à un moment donné, peut-être qu'ils n'ont pas été convaincus par vos explications, mais s'ils ont accepté, c'est parce que c'est maître Jean-Baptiste Zongo, parce que dans les arts martiaux aussi, le respect de la hiérarchie compte. C'est-à-dire que quand on organise une compétition, que ce soit le championnat, que ce soit une coupe, il y a un règlement de la compétition. Tout à fait. Et dans ce règlement, justement, l'article dont je viens de citer, moi je l'ai mis. C'est parce que quand un directeur technique, c'est moi qui fais le règlement. Bon, évidemment, je soumets ça au plan de la fédération, s'il est d'accord ou pas d'accord. Mais ce règlement était prévu. Et j'ai attiré l'attention ce jour-là. Je dis, quand on vous envoie les règlements, il faut les lire. Quand vous ne lisez pas, après vous êtes surpris, vous pensez qu'il y a des choses qu'on a inventées, alors que c'était déjà écrit. Et le règlement est envoyé aux différents districts et ligues, peut-être un mois à l'avance, pour que chacun lise et dise, est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas, est-ce qu'il y a quelque chose qu'il faut parfaire, est-ce que ceci, c'est là. Mais si vous ne lisez pas, et puis ce jour-là vous êtes surpris, mais pourquoi c'est nous qui avons 2 médailles d'or, l'autre a une médaille d'or et puis il prend la coupe. Je dis, mais c'est parce qu'on a appliqué le règlement, en considérant les médailles avec la valeur numérique. Donc quand vous mutilez l'or, l'argent ou le bronze par la valeur numérique dont on a déterminé, quand on a fait le total, on a vu c'est la Ligue du sang qui a remporté. Je dis ça, c'est pas une injustice, c'est quelque chose qui a été, c'est pas caché. Je l'ai même, c'est vrai qu'il y a des textes pour ça, mais je l'ai encore repris dans le règlement de la compétition. D'accord. C'est quand ils ont vu ça, j'ai ressorti ça, et c'est quand ils ont vu ça, bon, j'ai dit bon, donc ça va. D'accord. Alors, maître Jean-Baptiste Zongo, est-ce que le fait, donc, comme pratiquement toutes les fédérations, d'avoir des ligues du centre et de l'ouest, est-ce que ça ne vous handicape pas aujourd'hui parce qu'il y a quand même une sorte donc de leadership entre ces ligues-là? Est-ce que ça ne vous pose pas un problème dans l'organisation de votre programme d'activité au niveau de la fédération? Effectivement, quand moi j'ai été nommé comme directeur technique national, mais avant, effectivement, le championnat national se déroulait, je peux dire, entre l'Est et l'Ouest, centre et puis Ouest. Bon, mais moi j'ai estimé que, enfin, comment ça s'est passé? C'est-à-dire qu'à Ouagadougou ici, on faisait les éliminatoires Ouagadougou, Koudougou, Ouaïa et Fada. On sort une équipe. Bobo, à l'Ouest là-bas, c'est Bobo, c'est Banfora. C'est principalement les deux villes, à la limite d'Edougou, qui organisent les éliminatoires, puis sortaient une équipe. Bon, moi j'ai trouvé quand même que, fait comme ça, il y a beaucoup de combattants qui n'ont pas la possibilité vraiment de se mettre en valeur parce que bon, c'est vraiment très réduit. Il a dit ok. Il dit maintenant, ça ne va pas se passer comme ça. Chaque district vient avec son équipe. Donc maintenant on a l'équipe de Bobo, on a l'équipe de Ouaïa, on a l'équipe de Koudou, on a l'équipe de Banfora. On a l'équipe de Ouagadougou qui s'ajoute. Donc ça fait au moins 5 comme ça qui arrivent à Ouagadougou. Et pour permettre à un plus grand nombre de participer, il dit au lieu que vous venez avec une personne par catégorie, vous venez maintenant avec 2 personnes par catégorie. Donc ça fait du monde. Souvent on arrive à 100 et quelques combattants comme ça, qui doivent s'éliminer en un seul jour. Donc ça fait beaucoup de combats. Donc ça fait que ça ouvre la porte, ça ouvre la possibilité à beaucoup de combattants de s'exercer et de pouvoir venir en finale. Et quand même vous venez en finale, c'est pas pour avoir un seul combat. Parce que si vous combattez, avant c'était comme ça, tu arrives, tu as un seul combat, tu sors champion, tu dis tu es le champion national. Mais en réalité, un champion qui a fait un seul combat, c'est pas jamais un champion. C'est pourquoi on remarque aussi que sur le plan international, quand on amène nos combattants, effectivement, ils gagnent le premier combat, parce que là ils sont chauds, mais au deuxième, on va se rendre compte que l'endurance manque. Ils n'ont pas l'habitude de combattre plusieurs fois. C'est pour remédier à ça qu'on a fait en sorte que maintenant, c'est chaque ligue ou district arrive à Ouagadougou, ou à Bobo, parce que c'est pas tout le temps à Ouagadougou ça se passe. Bien sûr. Voilà, avec une équipe. Au lieu qu'on ait 2 équipes, là, Ouaga Bobo, bon, c'est un peu réduit, Ouaga Bobo, chaque fois c'est SOS, SOS, j'ai trouvé que c'était un peu réducteur, donc je dis, bon, écoutez, chaque ligue, chaque district arrive à la finale avec son équipe. Comme ça, on peut avoir des champions qui viennent de Ouaïa, des champions qui sortent de Koudou, des champions qui sortent. On se rend compte que ceux qui étaient champions quand c'était 2 de là, maintenant ça devient compliqué. Donc c'est les changements qu'on a fait au niveau de l'organisation des championnats et même de la Coupe du Président. Parlant de la Coupe du Président, justement, l'an passé par exemple, c'est même cette année, le nombre était tellement nombreux qu'on a expérimenté 2 aires de combat. Parce qu'on a reçu du matériel électronique pour ça. On a 2 aires de combat. Sur la front de combat aussi, d'autres fronts de combat. On répartit les catégories. Et on arrive
a terminé, malgré le nombre de combattants qu'il y avait, on est arrivé à faire, en un seul jour, passer au moins 100 et quelques combattants sur le dojan. D'accord. Alors, pourquoi la Fédération burkinabé de taekwondo, en tout cas, penserait pas donc à construire peut-être sa salle de combat avec des tatamis au lieu de le faire, en tout cas d'organiser ces compétitions au niveau donc de l'ISSDH ex-INGF. On sait que la salle n'est pas quand même grande. Hein. Vous venez de parler d'un nombre élevé de combattants cette année pour la Ligue de la Coupe du Président de la Fédération. Est-ce que vous y pensez concrètement pour avoir le plus nombre d'athlètes, le plus grand nombre de combattants au niveau de votre fédération? Et moi, je pense que toutes les disciplines, leur désir, c'est d'avoir le stade. Hein. Même en football, chaque équipe aime mieux avoir un stade. Dans le taekwondo, par exemple, c'est une idée qui a germé un peu pendant un bon bout de temps, mais ça a construit une salle de sport sur un niveau acceptable. Il faut quand même dire qu'il faut avouer quand même que ça demande beaucoup d'argent. Et c'est pas sûr que la fédération. Vous avez des partenaires asiatiques, hein, d'où est né ce art martial. Vous avez le ministère des Sports et des Loisirs, vous avez le Comité national olympique des sports et des sports burkinabé, qui sont des partenaires qui peuvent vous accompagner. En tout cas, c'est quelque chose qu'on aimerait bien, mais je pense que déjà ça a été plus ou moins remédié par la construction de la maison des arts martiaux que les Japonais ont construit. Tout à fait. Ils l'ont construit, c'est vrai, c'est le Japon, mais ils l'ont pas seulement construit, ils ont dit arts martiaux. Donc c'est pas seulement judo, karaté, mais je pense que c'est tout ce qui est art martial, comme taekwondo, kung fu et d'autres choses. Et je prends un cas ceux qui n'est pas art martial, même qui arrivent à avoir la salle pour faire leurs activités. Absolument. Donc déjà c'est quelque chose. Bon, sinon avant on faisait sa chose à l'ISDH. Bon, mais ça, vraiment, cette salle n'est pas, je ne sais pas si c'est fait pour ça, mais... Elle n'est pas adaptée, il faut le dire. Cette salle n'est pas adaptée pour des compétitions de ce genre. Donc, je peux quand même dire que la construction de la maison des arts martiaux vraiment vient quand même atténuer les difficultés qu'on a. Bon, est-ce qu'on a des partenaires asiatiques et tout? Bon, je crois que ça, c'est un problème qu'il faut poser peut-être auprès de la fédération. D'accord. Parce que là, c'est en tant que directeur technique... je ne peux pas développer dans ce domaine-là. D'accord. Alors, on va parler justement du volet technique, donc qui est votre dada, si on peut s'exprimer ainsi. Est-ce qu'aujourd'hui, au niveau de votre fédération et à votre niveau, vous disposez donc de moyens techniques nécessaires pour vos combattants, vos athlètes, pour aller aux compétitions internationales? Ça peut être les Jeux africains, les Jeux de la francophonie qui se sont disputés en Côte d'Ivoire en 2017 et qui arrivent d'ailleurs en République démocratique du Congo en 2021. Est-ce que vous avez tout ça? Parce qu'on dit qu'il veut aller loin, ménage sa monture. 2001, c'est bien. 2021, c'est loin, mais c'est à côté. C'est pas loin ici, oui. Oui, je crois que dans ce domaine, quand même, je dois féliciter la fédération à travers le bureau fédéral, à travers son président, Maître Zongo Tienbo, qui ces dernières années ont vraiment fourni des efforts pour que nous puissions avoir du matériel. Déjà, le tapis qu'on a, on est arrivé à doter les différents ligues et districts de tapis de combat, hein, olympiques même. Ensuite, on a acquis du matériel de protection, du matériel d'entraînement pour l'équipe nationale, par exemple cette année, surtout à l'occasion de la préparation pour le Maroc. On a acquis beaucoup de matériel pour l'équipe nationale, pour les athlètes, les plastrons, les protections, les protège-dents, les casques, en tout cas, du matériel d'entraînement. En plus de ça, je pense qu'on a aussi bénéficié de beaucoup de stages d'arbitrage, parce que l'arbitrage s'adresse non seulement aux maîtres des clubs, mais aussi aux combattants. Parce qu'un combattant qui ne connaît pas les règles, il peut perdre parce qu'il ne connaît pas les règles. Est-ce qu'on a des arbitres burkinabés au taekwondo qui sont internationaux comme on a 3 arbitres internationaux. On a Maître Koussouvé, Maître Nikema Daouda et Maître Komporé Rasmane. Ce sont des arbitres internationaux qui officient des rencontres à l'extérieur. Tout récemment, quand on était au Maroc, Maître Koussouvé, qui est le président de la commission arbitrale de Burkina, il est souvent invité pour officier des choses de compétition à l'extérieur. Lui-même a pu bénéficier d'un stage en Russie et à Bruxelles. Donc, sur le plan arbitral,
Et je pense qu'on a suffisamment la matière et les ressources humaines pour pouvoir diriger vraiment une compétition tant sur le plan national qu'international. Je pense qu'on a formé assez d'arbitres nationaux déjà pour diriger les compétitions que nous faisons ici. En plus de ça, parlant de matériel, le bureau exécutif a tout fait pour qu'on puisse vraiment acquérir de choses, comme on appelle ça, du matériel électronique. Les plastrons électroniques, les casques électroniques. Même quand vous venez à nos compétitions, vous voyez qu'il y a du matériel, des écrans plats, ou quand on marque les points. Pour les arbitres, donc, la commission technique. Ça évite des discussions là, quand il y a des compétitions. Avant, c'était des papiers, c'était vraiment manuel. Il y avait trop de discussions, il y avait trop d'injustices même déjà. Mais avec ça, c'est clair, ça a marqué, n'a pas marqué. Donc, sur le plan matériel, je pense que le bureau exécutif a fait beaucoup d'efforts pour doter vraiment les différentes. Bon, pas tout, pour les ligues et districts, je pense que seulement les tapis. Je pense qu'il y a un programme pour les doter avec le temps des plastrons, pour que chacun ait des plastrons pour son équipe. Je pense que dans ce domaine, des efforts sont faits. D'accord. Alors justement, est-ce que ça ne pose pas un problème quand dans les ligues et les districts, les combattants ont des tapis et puis ils viennent à Ouagadougou découvrir qu'ils ont des plastrons? Est-ce qu'il n'y a pas un écart, techniquement parlant, pour les combattants? Non, en réalité, les ligues et les districts, chaque ligue et district, quand ils arrivent ici, ils viennent, quand c'est une compétition, ils ne viennent pas avec leurs plastrons. Ah, c'est comme s'ils venaient découvrir une nouvelle technologie. Non, c'est parce que quand je parle d'arbitrage, l'arbitrage c'est ça. Parce que l'arbitrage, c'est pas seulement aller parler, ils viennent avec les plastrons électroniques. Il y a des stages d'arbitrage pour les montrer comment ça doit marquer déjà, comment on marque les points, où ça se trouve les puces, parce que ce sont des puces qui sont placées dans le plastron. Comment il faut marquer, ça coûte combien de points, ainsi de suite. Il y a une formation pour ça. D'accord. Donc quand ils viennent, maintenant, bon, ils sont rodés, ça fait longtemps qu'on a ces plastrons électroniques là. Donc quand ils viennent pas avec les plastrons avec lesquels ils s'entraînent. Puis ça, c'est pas électronique, ça c'est pour s'entraîner. Mais quand ils viennent, c'est le même plastron, sauf que c'est électronique, pour les permettre pour le marquage des points seulement. Et ça, c'est seulement à Ouagadougou. C'est vrai que c'est à Ouagadougou, mais c'est pas l'équipe de Ouagadougou. C'est un magasin à Ouagadougou. Quand il vient, on sort ça et c'est utilisé pour tout le monde. D'accord. Ça, c'est pas destiné à ceux de Ouagadougou. Il n'y a pas d'injustice. Voilà. Et si ceux de Bobo organisent une compétition, si j'en viens de l'assistant de l'arbitrage, eh bien, on se déplace avec le matériel électronique et on va officier sur leur compétition là-bas. Il faut que les ligues et les districts fassent la demande. Oui, qu'ils fassent la demande. Pourquoi la fédération n'impose pas cela? Bon, je ne sais pas si... je pense que ça va de fait. Parce que les ligues et les districts même disent que si ils n'ont pas le matériel électronique, ils ne vont pas organiser la compétition qu'ils veulent organiser parce qu'ils ne veulent pas de problème. Parce que si c'est manuel, il y aura des problèmes. Chacun va choisir son élément, si c'est lui qu'on combat. Même s'il ne marque pas, il dit qu'il a marqué, et ainsi de suite. Tout le temps, on a des problèmes. Donc maintenant, les compétitions qui se déroulent, que ce soit à Ouaguya, à Koudougou, à Banfoura, à Bobo, il suffit de faire la demande. Si vous dites, bon, on veut faire ceci, bon, envoyez le matériel électronique. Et comme ils n'ont pas forcément, toutes les ligues d'ici n'ont pas forcément les compétences pour manier le matériel électronique, eh bien, on dépasse une équipe qui va là-bas, très souvent c'est samedi et dimanche, qui va là-bas, qui leur donne le matériel électronique, qui les assiste dans la limite de leur temps, et qui revient avec le matériel. D'accord. Donc que ce soit les ligues au district, le matériel est à leur disposition. Si vous venez de nous prendre en marche, amis téléspectateurs, sachez que vous êtes sur la LCA, votre rendez-vous sportif. Notre invité de ce jour est le directeur technique national de la Fédération burkinabé de taekwondo, maître Jean-Baptiste Zongo, ceinture noire 6e dan, qui nous fait donc le plaisir et l'amitié de passer nous voir. On parle aujourd'hui du taekwondo donc burkinabé, son évolution, les difficultés auxquelles il est confronté et les perspectives par rapport donc aux sorties internationales. On en parle aujourd'hui avec donc notre invité, maître Jean-Baptiste Zongo. Alors maître, comment arrivez-vous donc à faire la sélection? Comment vous arrivez justement à choisir donc les combattants pour aller représenter donc le drapeau national à l'international? Bon, très souvent, c'est ceux qu'on choisit, ceux qui font partie de l'équipe nationale, c'est ceux qui ont été champions dans leur catégorie. Il y a 8 catégories pour les hommes. Et pour les femmes, on n'a pas beaucoup de dames qui s'entraînent au taekwondo, il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup.
à plus forte raison faisant la compétition. Pour les femmes, pour les dames, on garde 5 catégories. Et c'est les champions de ces catégories-là qui forment l'équipe nationale. Quand on fait le championnat national, on sort 8 personnes, des hommes et 5 des femmes. Et ça fait l'équipe nationale. C'est comme ça aussi pour les juniors. Et donc quand on a besoin d'amener l'équipe à l'extérieur, normalement c'est ceux-là qu'on doit prendre. Bon, mais s'il arrive que parmi les champions, il y a un qui n'est pas en forme, qui est malade, qui est bon, on prend le second. Suivant que, bon, est-ce que l'invitation qu'on nous a donnée ou bien la compétition à laquelle nous voulons participer, est-ce que c'est une compétition senior ou bien c'est une compétition junior? Là, on va puiser là où c'est senior ou c'est junior. Normalement, c'est ce qui va du championnat. On ne peut pas prendre quelqu'un, c'est pas la tête du client. On ne prend pas quelqu'un parce qu'on pense que. On prend celui-là qui est en forme. Est-ce qu'il arrive par moment que vous preniez quelqu'un qui n'a pas été champion, mais tout simplement au vu donc de ses performances, parce que ça arrive souvent dans d'autres disciplines? Est-ce qu'à votre niveau, il vous est arrivé une fois de le faire? Et si oui, pourquoi? Ça peut arriver parce qu'il peut être champion. Parce que dans l'année, il n'y a pas seulement que les championnats. Il y a d'autres compétitions. Il y a les Open qu'on organise. Il y a souvent les rencontres interclubs. Il y a l'Open du président de la fédération. Il y a les différentes rencontres qu'on fait à travers interclub, interligue. Bon, là, on peut voir que c'est vrai, il a été champion, mais on se rend compte qu'avec ces différentes compétitions, différentes rencontres, on voit que son niveau a vraiment baissé. Parce que cette base-là, on peut décider de prendre une autre personne à sa place. Et on l'explique lui pourquoi on ne le prend pas. Parce que. Je pense que c'est pas arrivé souvent. D'accord, bon. Mais le cas où ça peut arriver. La fois où ça a été le cas, est-ce qu'il y a eu des grincements de dents, il y a eu une grise mine de la part du champion qui n'a pas été choisi? Bon, étant donné que le critère de choix, c'est le championnat, et qu'il estime qu'il est le champion, il est le champion national, que cette année c'est lui le champion. Et une compétition se déroule dans l'année de son championnat. Bon, pour moi, je trouve que c'est humain. Même s'il ne manifeste pas, mais on sent que, bon, quelque part, il n'est pas content. Mais bon, mais on l'explique. On dit, mais c'est vrai, tu étais champion, mais visiblement, là, tu n'es pas en forme, vraiment, on va changer. D'accord. L'une des missions d'une direction technique nationale, c'est justement la détection. Alors, comment arrivez-vous à faire cela? Comment vous, à votre niveau, au niveau de la fédération, vous faites cette détection donc des combattants, des athlètes pour votre fédération? C'est vrai. Et la direction technique aussi a ça comme objectif. Mais quand il faut entendre par direction technique, c'est pas un individu, c'est pas une seule personne. Bien sûr. Je dois avoir aussi des choses, des compétences avec moi, qui lors des compétitions sont assis, peut-être qu'ils ne font rien, mais regardent, suivant les compétitions, les combats. C'est surtout les jeunes talents, des jeunes comme ça, 15, 17 ans, 18 ans. On se rend compte que lui, vraiment, il faut le prendre en main parce que s'il le suit très bien, il peut être vraiment, il peut avoir un avenir radieux pour le taekwondo. Il peut être une valeur sûre du taekwondo. Donc, on a quelqu'un qui s'occupe de la détection des talents. Et donc, la direction technique, s'il me fait part que voilà, au cours de cette compétition, bon, telle personne, vraiment, il faut le suivre parce que, bon, on le garde sous coupe. Et puis, bon, au début, j'ai parlé qu'il y a la conférence qui nous donnait des choses, des bourses pour soutenir les jeunes talents. Ce sont ces genres de détection qui nous permettent quand même de dire, quand la conférence nous dit qu'ils ont une ou deux bourses à notre disposition, bon, nous aussi, on sait vraiment à qui il faut attribuer ces oui, justement, mais les bourses, on les attribue certainement aux meilleurs et il va falloir en amont faire cette détection. Est-ce que votre marge de manœuvre est étroite afin justement de faire ce travail? En d'autres termes, est-ce que vous disposez de moyens nécessaires, aussi bien financiers que humains, pour faire cette détection sur toute l'étendue du territoire national? Bon, il faut dire que les détections, jusqu'à présent, se font à travers le championnat national, les Open, les rencontres interclubs ou
rencontres qu'organisent des clubs et même. Vous convenez avec moi qu'on ne vient pas au championnat pour apprendre. Le championnat, c'est le summum. Ce sont les meilleurs qu'on prend pour venir au championnat. Justement, c'est à cette occasion qu'on détecte les talents. Il y en a, si ce n'est pas l'occasion du championnat, vous ne le verrez pas. C'est le championnat ou open. Il n'y a pas d'autre façon de faire pour détecter un talent. Il n'y a pas de rencontre en interne au niveau des clubs, au niveau des ligues, des districts avant de venir au championnat? Ça fait partie des autres activités des ligues et des districts. Normalement, dans chaque ligue des districts, le président des districts ou le président des ligues, c'est son rôle de faire en sorte que dans sa ligue ou dans son district, le taekwondo puisse se développer. C'est pour ça qu'il a été élu. La direction technique nationale a un regard sur ces choses qui se font à l'interne. Et quand ils organisent ces genres de rencontres, normalement, le directeur technique doit être informé. Il doit être assis à la télé et puis il apprend que hier ou avant-hier, on a organisé 2 clubs qui se sont rencontrés. Bon, on n'est pas informé. Mais si on n'est pas informé, c'est difficile de... Ça aussi, je pense que, comme vous le dites, c'est un travail de communication qu'il faut faire au niveau des clubs pour qu'ils ne travaillent pas en solitaire, quoi. D'accord, mais est-ce que vous sanctionnez si c'est le cas? Est-ce qu'il y a des sanctions qui sont prévues? Prévues. Je pense quand même qu'à ce niveau-là, il faut pas trop décourager les bonnes volontés. Même s'ils ne vont pas, on les fait des remarques. Dit, mais ce genre de trucs, il faut informer la direction technique. Parce que nous, on a besoin de voir au niveau des quartiers, au niveau des clubs, comme ça. Il y a des talents comme ça qui naissent et qui peuvent mourir comme ça sans que personne ne sache. Donc, c'est je ne dirais pas de remontrances, mais c'est des remarques qu'on fait souvent aux gens pour que quand vous organisez des compétitions, il faut tenir informé la direction technique. Soit moi ou bien celui qui a été désigné comme entraîneur national ou bien sélectionneur national. D'accord. Alors, parfois, lors des sorties internationales, il y a pas mal de difficultés auxquelles les fédérations sont confrontées. Est-ce qu'à votre niveau, c'est le cas lorsque vous devez sortir, c'est la croix et la bannière pour obtenir donc le financement, puisque le seul bailleur à ce niveau aujourd'hui est le ministère des Sports et des Loisirs? Bon, comme j'ai dit auparavant, précédemment, c'est que nous avons 8 catégories hommes et les catégories dames. Bon, c'est vrai que quand tu veux sortir sur le plan international, que ce soit amical ou bien un truc officiel comme ça, on a besoin d'amener tout le monde, d'amener toute l'équipe. Mais il peut se trouver que compte tenu des moyens financiers, on ne peut pas amener tout le monde. Il faut qu'on choisisse les catégories où on pense que s'ils sont dans cette catégorie-là, on a des chances d'apporter des médailles. On ne peut pas sortir avec toute l'équipe. Mais cela aussi est dû au fait que c'est vrai que quand vous voulez sortir avec 8 et plus, 4, ça fait 12 quand même. C'est pas où vous allez, mais avec les billets d'avion, les frais d'hôtel et tout. Vraiment, il faut avoir... je ne suis pas sûr que même avec la subvention du ministère des Sports, on peut arriver à faire ces déplacements. Mais parfois, est-ce que ce ne sont pas vous, les fédérations même, qui découragez peut-être le ministère? Parce que très souvent, on voit même que les officiels sont nombreux, que les combattants, en tout cas les arts martiaux, les athlètes pour, on va dire, l'athlétisme et autres, ou les joueurs donc pour le football et autres disciplines. Est-ce que la faute ne vous incombe pas par moment? Bon, je ne sais pas parce que chez nous, par exemple, ce n'est pas arrivé. J'ai dit quelque part sur les réseaux sociaux, par exemple pour aller au Maroc, là, que voilà, les officiels dépassent le nombre de combattants. En taekwondo, par exemple. J'ai dit non, c'est parce qu'ils ne vont pas à la source et qui ont écrit ça. Parce qu'il y avait 6 combattants et 2 coachs. Selon les règlements des Jeux africains, autant, selon le nombre de combattants que vous amenez, vous avez tant de nombre de coachs. Et dans notre cas, on avait 6 combattants, dont on avait droit à 2 coachs. Et c'est les 2 coachs qu'on a amenés. Maître Tchandama Kouliati et Maître Drabo Seydina. Au niveau de la Fédération burkinabé de taekwondo, vous nous dites sur la LCA que ce sont 8 personnes qui sont parties au Maroc au niveau donc de votre fédération? 8 personnes, combattants et coachs. D'accord, oui. 6 combattants et 2 coachs. Mais les jeux disent que, en plus de ces combattants et de ces coachs que vous amenez, il doit y avoir des officiels de votre fédération. D'accord. Des gens, des représentants de la fédération. Tout à fait. Voilà. Et à ce niveau, il y avait 2. Il y avait moi et il y avait le chef de la délégation au niveau du taekwondo.
Moi, parce que, moi, au début, je ne savais pas qu'il fallait seulement 2 coachs, parce que moi, je m'étais inscrit dans les coachs. Comme c'est comme ça qu'il faut 2 coachs, moi, je me suis structuré du nombre de coachs, et puis je me suis ajouté au nombre des officiels. Donc, ça fait 2 officiels et 2 coachs. Donc, ceux qui sont partis dans le cadre du taekwondo, on était 6 combattants. 2 coachs et puis 2 officiels. S'il y avait un bilan à faire à votre niveau par rapport à la participation... Et je profite pour dire quelque chose que les gens ne savent pas. Même pour amener ces 6, c'était 7 déjà. Mais un qui, bon, c'est pas un, bon, il ne pouvait pas aller, c'était 6. Même pour amener ces 6, quand on a fait l'arbitrage au milieu du ministère des Sports, on a trouvé que même ces 6-là, ils trouvent que ces 6-là, c'est pas la peine parce que, bon, c'est pas sûr qu'ils vont avoir des médailles, il ne faut pas amener des gens comme ça. Même déjà, eux, pour partir, c'était une difficulté. Il y avait des préjugés avant même votre départ. Donc, il fallait les défendre. Il fallait que je dise pourquoi j'ai choisi eux, et ainsi de suite. Il fallait les défendre. C'est ce que beaucoup ne pensent. Ils savent pas. Ils pensent que pourquoi on n'a pas amené lui, pourquoi on n'a pas ceci, pourquoi on n'a pas ceci. C'est pas comme ça c'est passé. Il fallait que je les défende. Pourquoi je dois amener ceux-là, 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 ceux-là. J'ai dit, mais attention, un peu même n'est pas avoir quelque chose sur le plan international, et à l'occasion de ces jeux-là, créer la surprise. Donc, vous voyez, c'est la compétition. Donc, écoutez, il faut laisser, on va les amener, même si on pense que ça fait de l'expérience pour eux. Aussi, ils sortent, mais certains même, c'est la première fois qu'ils sortent à l'extérieur. Et donc, ça a quand même de l'expérience. Il y avait un qui avait 14 ans, et il a même gagné son premier combat. Finalement, est-ce que le ministère n'a pas eu raison sur vous? Parce que sur les 6, c'est Faisal Sawadogo seulement qui a pu avoir une médaille. Est-ce que vous craignez à l'avenir que justement on ne vous fasse pas confiance entre griffes? Non, mais quand on fait le bilan, qu'on dit que, mais écoutez, tous ces gens que vous pensez qu'ils ne pouvaient rien faire, en fait, ils ont gagné leur premier combat. C'est des pays, quand même, sur le plan du taekwondo, c'est pas rien. Et quand on fait les classements à des compétitions internationales, ce sont les médailles qui comptent. Oui, mais quand on fait les classements, il faut dire qu'il y avait 35 pays. Ce que les gens ne savaient pas, c'est que tous ceux-là qui ont gagné des médailles, là, ils ne sont pas chez eux. Aux Jeux des Africains de là-bas. Ils ne sont pas chez eux. La plupart viennent d'Allemagne, des États-Unis. Ils ne sont pas chez eux. Et je vous dis, le Sénégal, qui a même fait, je crois, un stage en Corée, ils ont eu 2 médailles de bronze. Nous, on a fait un stage nulle part, on est là, mais c'est sûr. La Côte d'Ivoire, c'est une exception. Ils ont eu 3 médailles d'or. Même un pays comme le Niger, où le chose qui a bénéficié d'un stage ils ont eu une médaille d'or, une médaille de bronze. C'est une médaille de bronze. C'est 35 pays en taekwondo qui étaient là. Tu vois. Je crois que nous, de 13e, je crois. Donc bon, c'est vrai que les ministères, je ne dirais pas qu'ils ont raison, mais nous aussi on n'a pas tort, parce que quand même, nous aussi on avait besoin que ces athlètes-là, qui sont au pays, qui n'ont pas de bourse pour choses comme ça, c'est à l'occasion de ces genres de compétition qu'eux aussi ils peuvent se faire une idée de la différence qu'il y a entre une compétition internationale et une compétition nationale. Je crois que c'est là, je vais les inciter à travailler davantage pour que les prochaines sorties, vous verrez que les prochaines sorties, ce seraient les bons combattants. Je voulais ajouter que ceux qui sont allés aux Jeux africains, qui ont gagné les premiers combats et qui ont perdu par la suite, ces mêmes combattants sont partis au Niger à la faveur de la coupe, une coupe qu'on appelle coupe Alphaga, parce que Alphaga c'est le champion nigérien qui est le premier nigérien qui a eu le champion olympique là, une coupe chose comme ça. Et chose, on a eu le prix du meilleur chose, du meilleur combattant, sur près de 60 clubs au Niger qu'on a rencontrés. Et on a remporté 3 médailles d'or, 2 médailles d'argent et ainsi de suite. Donc dans la sous-région, on n'est pas bien derrière. C'est que les Jeux africains, c'est le haut niveau. Est-ce que vous êtes satisfait de la participation donc du Burkina au niveau du taekwondo, au-delà du fait qu'on n'ait pas eu assez de médailles, mais du point de vue, donc, on va dire, de la performance de vos combattants, techniquement, est-ce que vous êtes satisfait? Mais moi, je suis satisfait. Bon, je me rends compte que sur le plan technique, bon, on n'est pas derrière. Seulement, bon, les autres ont gagné par expérience. Ce sont des gens qui ne sont pas là par hasard, ils ne sont même pas là pour la première fois. Ce sont des combattants aguerris. La plupart de ceux que nous combattons en choses ont combattu, c'est des gens dans leur catégorie, c'est les top. C'est la plupart de ceux qui ont gagné les médailles d'or. Bon, c'est pas une excuse comme je l'ai dit, mais bon, c'est pour dire que quand même, s'ils ont gagné les premiers combats et ils ont perdu les seconds, bon, peut-être que ça va constituer pour eux de l'expérience. Bon.
de toute façon, il faut passer par là. Et comment on va faire pour un jour sortir un champion? Il va falloir qu'il participe aux différentes compétitions pour s'aguerrir et puis vraiment se parfaire par la suite. Alors, en début d'entretien de cette émission, vous avez parlé donc de bourse olympique, ce qui a d'ailleurs permis, donc on va dire, à Faisal Sawadogo aujourd'hui, l'un des seuls médaillés au niveau de votre fédération aux derniers Jeux africains. Est-ce que c'est un appel que vous lancez donc aux autorités compétentes pour qu'elles fassent davantage d'efforts et permettent donc aux combattants, aux athlètes burkinabés, parce que on a les Jeux africains qui arrivent, on a surtout les Jeux olympiques de 2020 au Japon. Est-ce que des bourses pourraient permettre donc à ces enfants du Burkina de faire flotter le drapeau du pays au Japon l'année prochaine et aux Jeux de la francophonie en 2021 en RDC? Je pense qu'aux Jeux africains du Maroc, là, la plupart des techniciens du ministère des Sports étaient là-bas présents. Tout à fait. Et ils ont vu effectivement que ceux qui ont été champions, ce sont des gens qui ont eu des bourses olympiques, qui ne sont même pas, tous les champions que vous voyez, la plupart, près de 90-95%, ils ne sont pas au pays. Ils ont bénéficié de bourses olympiques ou d'autres bourses pour aller s'entraîner ailleurs. Et vraiment, cela a contribué sur le plan sportif à mener des médailles au pays. Bon, donc, il va falloir que peut-être que le ministère ou les autorités de notre pays pensent, bon, c'est vrai qu'on a un contexte difficile, mais le sport, il n'y a rien à faire, il faut de l'argent. Est-ce que vous en faites la demande, notamment au niveau du CNOSB, qui est la structure habilitée donc à offrir ces bourses olympiques? Dieu seul sait combien de bourses le Comité national olympique et des sports burkinabé offre chaque année. On a eu même des athlètes qui ont bénéficié de cette bourse et qui sont rentrés et qui ont disparu dans la nature, en tout cas dans l'Hexagone. Est-ce qu'à votre niveau, au niveau de votre fédération, vous en faites la demande? Je pense, comme vous dites bien au début, notre président, même s'il est le trésorier du CNOSV, bon, comme je le disais, il ne va pas s'occuper seulement que du taekwondo. Mais je pense qu'au vu des résultats qu'on a eus au Maroc à travers notre seul olympique, je pense qu'un travail en bas est en train d'être fait, pour que le taekwondo puisse bénéficier de plus d'une bourse. Parce qu'on a le personnel, on a les ressources humaines pour ça. On a des gens qui, s'ils ont la bourse olympique, en tout cas une bourse quelconque, s'ils ont un soutien quelconque, ils peuvent faire mieux. J'ai vu qu'au Maroc, il suffisait seulement d'une petite pousse. C'était des champions olympiques qui consacrent près de 6 mois à s'entraîner, un an peut-être s'entraîner peut-être plus, parce que ceux qui sont venus là, c'est comme des professionnels. Si on donne l'occasion à nos athlètes, à certains de nos athlètes, ils peuvent avoir les mêmes résultats que Faisal a pendant qu'il est en Allemagne. Parce qu'en Allemagne, il n'est pas seulement venu aux Jeux Olympiques, il est même parti au championnat du monde, il est parti au championnat qu'on a organisé à Agadir, notre ville du Maroc. Il a remporté des médailles d'argent, des médailles d'or même en Allemagne, en Belgique, tout. Là, c'est les Jeux africains, c'est le top qui était là, il a eu la médaille de bronze. Mais je vous dis qu'il aurait pu avoir une médaille d'argent. Peut-être que c'est quelque part, je ne dis pas, peut-être qu'il a manqué de choses, mais bon. Il aurait pu avoir, il lui manquait un peu seulement parce que c'est à la prolongation. Ils étaient 20-20. Tout à fait. C'est au cours de la prolongation que l'autre a pu marquer. Donc il aurait pu être une médaille d'argent. Donc je me dis que si des efforts financiers sont davantage faits pour nos athlètes, je pense qu'on aura de meilleurs résultats. Je pense que ce soit le ministère ou d'autres autorités, ils ont pris conscience que véritablement, il faut mettre les moyens à la disposition des athlètes. Et on verra que le Burkina Faso va sortir de grands athlètes pour l'avenir. Le Maroc, par exemple, est un bon pays, un bon site pour justement des stages pour nos combattants, nos athlètes. Vous y étiez sur le plan infrastructure sportive. Il n'y a pas d'égal du Maroc, notamment en Afrique. Dans chaque grande ville, on a au moins une cité sportive, vous l'avez remarqué. Vous, est-ce que quand vous y étiez pour les Jeux africains, est-ce que vous avez profité pour peut-être nouer des partenariats et permettre justement donc à votre fédération de on va dire, former, offrir des bourses donc à ces athlètes ou même des stages aux arbitres? Bon, je pense que en tant que directeur technique, je ne sais pas si je peux faire ça. Mais bon, peut-être que ça a été fait. Les bonnes causes sont c'est ça, parce que c'est vrai que quand je dis que j'étais fait par des officiels,
Mais on avait quand même notre chef de délégation qui est Zoromé Mahamadi. Et je me dis que bon, lui, il a dû certainement... moi, je m'occupais de technique, lui, il a dû probablement s'occuper d'autres choses. Donc, je pense que quelque chose dans ce domaine a dû être fait pour avoir d'autres relations en vue de choses. Même pour nous équiper. Parce que véritablement, il nous manque des équipements aussi, et même si je dis que des efforts ont été faits. Donc, je pense que de ce côté, je pense que nos autorités, en tout cas dans le domaine du taekwondo, mènent des actions pour pouvoir avoir des sponsors ou d'autres personnes, ressources pour nous faire avancer. D'accord. Alors, Maître Jean-Baptiste Zongo, je rappelle que vous êtes le président de la fédération, le directeur technique national de la fédération burkinabé donc de taekwondo. Nous nous acheminons allègrement vers la fin donc de cette émission de ce jour. Avec vous, quelques minutes encore pour parler donc de cette discipline et surtout de votre fédération. 2020, c'est l'année donc des compétitions à l'international, mais c'est aussi l'année donc des élections en ce qui concerne le renouvellement des différentes fédérations. Est-ce que déjà vous en parlez au niveau de votre fédération et qu'est-ce qui doit être changé, qu'est-ce qui doit être apporté pour justement permettre donc à cette fédération et à cette discipline de rester donc sur le piédestal? Bon, en termes d'élection, ça, je pense que bon, il ne faut pas trop regarder à ça. Je pense que c'est un peu tôt de parler d'élection. Nous sommes encore en 2019. Chacun peut-être a son idée, mais bon, je pense que personne n'en parle pour le moment. Il ne faut pas nous occuper à ça alors que bon, on a encore presque une année et quelques affaires. Je pense qu'au temps opportun, on en parlera. D'accord. Ouais. Alors, chaque année aussi, il y a l'arbitrage budgétaire, en tout cas au niveau du ministère des Sports et des Loisirs et le comité national, le comité national olympique et des sports burkinabé, le CNSB. Est-ce que votre dotation est conséquente? Est-ce que ça vous convient? Ça vous permet d'organiser vos activités tant au plan national qu'international? Techniquement, est-ce que la part qui vous revient est suffisante justement pour faire le travail qui est le vôtre? Bon, il faut dire qu'en termes d'argent, ça ne suffit jamais. Chaque jour, on aura un peu plus parce que vraiment les défis sont grands, les désirs sont grands et les projets nombreux. Et donc, ce que nous apporte déjà, on va dire merci pour les encourager à faire davantage. Sinon, bon, s'ils peuvent faire un peu plus, ça nous fera du bien. Et comme on venait de le développer, le sport est budgétivore. Le sport a besoin d'argent pour aller de l'avant. Ce que je peux dire, c'est demander à ceux-là qui nous donnent, qui pourvoient à nos besoins sur le plan financier, pour la bonne marche des activités, s'ils peuvent faire davantage d'efforts, je pense que cela aussi va contribuer à avancer l'activité sportive et donc le taekwondo. D'accord. L'un des objectifs donc du président de la fédération, en tout cas à son arrivée à la tête de cette fédération, c'était la formation des jeunes. Est-ce que cet objectif est en adéquation avec le vôtre, cet objectif dans le cas justement donc de la formation des tout petits pour les promouvoir et les faire monter et justement faire grandir le taekwondo burkinabé? C'est ça. C'est comme on vient de le dire, il y a beaucoup d'initiatives qui sont développées déjà au niveau des clubs pour organiser des compétitions qu'ils appellent compétitions jeunes talents qu'on aurait chaque année, qui va à partir de 7 ans jusqu'à 18 ans. Il y a une autre compétition qui se déroule aussi chaque année à Zignari, qui s'appelle Coupe Laramtava, et aussi ça se déroule dans cette tranche d'âge entre 7 ans et puis 18 ans, 19 ans. Bon, sur le plan fédéral, nous organisons maintenant, il y a un championnat junior. Les juniors, c'est entre 15 et 17 ans. Et c'est ceux-là vraiment qu'on compte pour remplacer les seniors qui sont à la limite au bout du rouleau, si je puis dire. Donc c'est cette génération-là. Ceux qui sont partis au Maroc, là, c'est une génération de juniors. Bon, ils ne sont pas si juniors que ça, mais c'est quand même le plus âgé, je crois, devait avoir 22 ans ou 23 ans. Je pense que dans cette tranche d'âge-là, on peut encore voir venir parce que certains étaient là-bas plus âgés, mais
nos athlètes, là, c'était les plus âgés, 22 ans. Donc, le désir du président de la fédération, c'était déjà d'encourager les clubs à organiser les compétitions interclubs, surtout au niveau des enfants, parce que nos clubs ont beaucoup d'enfants avec eux, beaucoup d'enfants. Et puis, comme vous le dites, de trouver des personnes ressources pour détecter des talents, pour pouvoir les suivre et puis, en tout cas, contribuer vraiment à une relève certaine. Donc, le souci du président, c'est vraiment la relève. Sur le plan technique, compétition, mais aussi sur le plan arbitral. On a des jeunes athlètes, ils ne font pas la compétition. Tu ne peux pas faire la compétition et être arbitre. Ça, c'est pas possible. Mais on a des jeunes athlètes et des jeunes pratiquants qui ne peuvent pas faire la compétition parce que tout le monde ne vient pas au taekwondo pour faire la compétition, qui ne peuvent pas faire la compétition, mais qui peuvent être des arbitres, qui peuvent être des encadreurs. Et donc, la formation, c'est sur plusieurs plans, sur le plan technique, combat et suite, mais sur le plan aussi de la gestion des compétitions. D'accord. Alors, on sait que dans certaines disciplines et dans certaines fédérations, ce n'est pas pour faire une comparaison avec votre fédération et ces fédérations, mais les médaillés sont très souvent reçus par les plus hautes autorités. Faisal, donc Sawadogo, a été médaillé de bronze aux derniers Jeux africains au Maroc. Est-ce que on vous a appelé pour vous dire que ce combattant-là va être reçu, par exemple, par le président du FASO, par le Premier ministre? Est-ce que vous, si ce n'est pas le cas, que comptez-vous faire pour que justement donc, il soit connu des autorités, il soit reçu et certainement peut-être même décoré? Ça, je ne maîtrise pas ça. Mais je pense que... Mais tout athlète rêve à tout sportif rêve à cela. Mais je pense que pour le cas des Jeux africains, je pense que ce n'est pas seulement... Je pense que le président ne va pas recevoir les athlètes un à un. Je pense qu'il va recevoir tous les athlètes en un seul lieu, en un seul jour. Tous ceux qui sont médaillés, je pense que c'est ce qui serait fait. Il ne va pas recevoir un à un. Bon, déjà d'autres qui sont déjà partis dans leurs écoles, mais peut-être qu'il va recevoir en tout cas l'équipe vraiment qui a conduit l'organisation des Jeux avec les athlètes qui ont été médaillés. Bon, je suppose que bon, il sera reçu par le président du FASO quand il aura quand ce serait possible. Est-ce que vous avez le sentiment que quand il s'agit par exemple d'autres disciplines, on met du temps justement à faire cela, alors que par exemple, même si vous ne voulez pas en parler, le commun des mortels en parle dans les rues, au marché. Si c'était le football, peut-être que le président les aurait reçus depuis. Est-ce qu'à votre niveau, vous dites cela? Bon, je ne sais pas. Bon, quand je regarde le contexte aujourd'hui au Burkina, bon, le président n'a pas véritablement le temps, et puis bon, mais je me dis quand même qu'il va dégager un temps pour recevoir, parce que quand même les Jeux africains c'est pas rien, il va quand même, et puis bon, c'est quand même la première fois que le Burkina amène autant de médailles des Jeux africains, quand même 8 médailles. Bon, donc je pense qu'il trouvera le temps pour recevoir l'équipe qui s'est rendue au Maroc, avec les athlètes qui ont été médaillés. Je pense qu'il va le faire. Peut-être que le temps viendra. D'accord. Ouais. Alors, Maître Jean-Baptiste Zongo, nous sommes presque au thème donc, de cette émission qu'on a eu beaucoup de plaisir donc, à conduire ensemble avec vous pour parler donc, du taekwondo. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir finalement en ce qui concerne votre fédération et votre discipline? Bon, je pense que c'est une discipline en net progrès. Et que ceux qui sont à la tête de cette discipline font des pieds et des mains pour que ça aille mieux. Et que les athlètes aussi se rendent bien compte que malgré la modicité des moyens, bon, le président de la fédération et toute son équipe vraiment met souvent la main à la poche, comme je l'ai dit. C'est vrai, les CNSP, le ministère des Sports contribuent, mais il faut quand même avouer quand même que il en a des personnes ressources, des sponsors, et même les présidents lui-même, souvent ils mettent la main à la poche pour que des choses soient faites s'il arrive que l'argent qu'on nous a donné n'est pas suffisant. Les fonds mis à notre disposition ne suffisent pas à réaliser tous nos projets, toutes nos activités qu'on a définies dans notre programme. Dans notre programme, il y a beaucoup de choses, même les sorties amicales, on en a besoin, il y a beaucoup de choses, même les directeurs techniques ont besoin de se promener dans les différentes ligues et choses, il y a tout ça, et même comme on parle de l'arbitrage, ça ne s'arrête pas, il faut des recyclages, il faut des formations,
quand même on parle de regroupement des ceintures noires pour la mise à niveau, tout ça, ça demande de l'argent. Et souvent le président lui-même met la main à la poche avec son bureau exécutif pour que quand même ce qui doit être fait puisse être fait. Et que le programme qu'on a décidé en début d'année, qu'on va exécuter, que ça soit effectivement exécuté vraiment pour la bonne marche de l'art martial. Taekwondo. En tout cas, sur ces notes d'espoir qu'on va mettre un thème donc à cette émission. Maître Jean-Baptiste Zongo, vous êtes le directeur technique national de la Fédération burkinabé de Taekwondo. Merci d'être passé nous voir et nous faire en tout cas découvrir ou redécouvrir donc votre fédération et votre discipline. Les portes de la LCA, la chaîne africaine, vous sont ouvertes. Vous pourrez passer quand vous le voulez, quand vous le souhaitez, pour qu'ensemble on parle encore et encore du taekwondo. Moi, je vous remercie également et bonne suite pour votre chaîne, la LCA. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et ça sera avec le même plaisir qu'on vous retrouvera donc la semaine prochaine pour parler d'une autre discipline. Ça sera également avec un autre invité ou d'autres invités pour parler donc du développement du sport national. Passez de très bons moments en compagnie de nos programmes.